Aujourd'hui, je voudrais vous parler de quand on fait la tête, quand on a l'impression qu'on est rejeté. Alors on dit: «Je me sens exclu, je me sens rejeté». Voilà, ces moments où, on a l'impression qu'on est vraiment nul et souvent on se compare avec les autres ou bien c'est à cause d'une personne ou d'un groupe de personnes qui nous a pas inclus. Alors ça peut être dans une réunion, dans un séminaire, à une fête. Et et du coup, on se sent super mal et on a l'impression qu'on est nul et que la vie vaut plus la peine d'être vécue. Et voilà, je sais pas si ça vous est arrivé ou si ça vous arrive de temps en temps. Et si ça arrive fréquemment, c'est que c'est scénarique, c'est que c'est vraiment quelque chose qui remonte à notre enfance. Alors, peu importe, parce que voilà, on peut aussi aller en thérapie, travailler cette blessure. Mais là, en coaching, professionnel, je pense à plusieurs coachées, notamment une, qui avait pas été, inclus à l'ouverture d'un séminaire, qui pourtant, dépend d'elle, qu'elle et son équipe avaient préparé. Et son leader pour, plein de raisons, notamment parce qu'ils sont dans un grand jeu psychologique, mais en tout cas, a décidé au dernier moment que, c'était, heu, la leader encore plus grande qui allait, ouvrir le truc et pas, elle. Et elle s'est, sentie super mal. Évidemment, c'est la petite dernière de la famille, donc pour elle, c'était, encore plus dur. Ça réactivait cette blessure d'enfance de: «Je suis moins bien que les autres». Bon, mais voilà, avec moi, elle n'est pas en thérapie, même si le coaching peut être aussi thérapeutique. Et donc on a regardé comment elle allait, choisir de, ne pas faire la tête. Parce que là, on a la séance de coaching le lendemain, c'était le séminaire et elle disait: «Oui», genre, elle allait bouder. Je dis: «Bah non, c'est couillon quand même de bouder». Parce que quand on boude, en plus, on est moins bien que les autres, hein. On boude en pensant que ça va faire chier tout le monde, que les autres vont bien voir qu'ils sont nuls, parce qu'on boude, mais en fait pas du tout. D'abord, les autres s'en moquent, souvent. Et puis, c'est pas comme, sa maman ou son papa qui allait la voir en disant: «Ah ma bien petite chérie, tu fais la tête, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui va pas?» et cetera. Voilà, quand les parents font ça, bah, en fait, c'est pas génial pour, la suite de la vie professionnelle. Donc, je vais proposer plutôt de tester, j'y vais en hôtesse. J'y vais, bah, c'est moi qui ai organisé le truc, j'arrive en avance, je mets une tenue, hyper où je brille, où je rayonne. J'arrive en avance et j'accueille tout le monde comme si, j'étais la queen of the world. Je suis la reine du monde, je suis la reine de ce séminaire, c'est moi qui l'ai préparé, même si je ne l'ouvre pas, même si je n'y interviens pas, je suis quand même la reine du séminaire, quoi, voilà. Et et donc ça a été super. Elle a décidé d'arrêter de faire la tête parce que c'est vraiment une décision qu'on prend, hein, de décider d'arrêter de faire la tête, de se remettre dans le lien. C'est une décision et c'est très facile d'arrêter de faire la tête. Il suffit juste de le décider. Donc voilà, elle a décidé d'arrêter de faire la tête, enfin de pas faire la tête, et elle a passé une super journée. Et oui, elle avait un petit pincement au cœur, de pas, être sur scène, parce qu'en plus elle est super bonne sur scène. Mais bon, voilà. Heu et c'est pas grave, ça va pas ruiner sa vie, tout va bien. Après, voilà, ce qu'elle va faire ensuite, dans cet environnement professionnel, bah, c'est la suite du coaching avec elle, justement. Heu, voilà, donc si ce que je voulais vous dire, c'est que quand vous avez envie de faire la tête, ça sert à rien. C'est vous qui êtes la plus mal quand vous faites la tête, donc il vaut mieux décider d'arrêter.